Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien, ainsi que tes proches. Moi, dans ma pause, ma pseudo-pause, alhamdoulilah, je peux te dire que ça va de mieux en mieux. Et Inch'Allah, je demande à Allah que ça continue. Pour moi, pour toi, pour tous les musulmans. Amin ya Rab. Alors aujourd'hui, l'épisode que je voulais que tu réécoutes, c'est quel ancêtre est-ce que tu es? Quel ancêtre tu es? Et l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais insister sur le fait que tu es déjà ancêtre. Et je pense que savoir que nous sommes d'ores et déjà des ancêtres, c'est un moyen infaillible de prendre nos propres responsabilités et de cesser de se trouver des excuses. Parce que, comme l'adage dit, celui qui veut réussir, qui veut avancer, trouve des solutions. Mais celui qui ne veut pas, trouve des excuses. Et la question que j'ai envie qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va dire en fait à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à nos enfants? Je parle de Yawm al-Qiyamah. Quand on quittera ce monde et qu'on aura laissé nos enfants, nos petits-enfants. Donc on n'a pas la suite de l'histoire après. Yawm al-Qiyamah, on va prendre connaissance de nos actes, de nos actions, de notre sort, mais on va aussi prendre connaissance de ce qui s'est passé après nous, en fait. Et là, on va répondre quoi à nos enfants? On va continuer de se justifier à ce moment-là, de dire « Ah, mais tu sais, j'ai essayé, j'ai fait ça, etc. » On va se retrouver à s'excuser de n'avoir pas tout fait pour agir au mieux par rapport à eux. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Certains vont peut-être se retrouver même à blâmer leurs enfants pour avoir reproduit leurs erreurs, parce que Yawm al-Qiyamah, on va prendre des intérêts. Allah, il paye les royalties et les intérêts, dans le sens où si tu as fait un acte de bien et que ça s'est reproduit et finalement tu as été l'instigatrice, l'instigateur d'une bonne action et que ça s'est perduré de génération en génération, tu vas avoir la récompense de ton geste et tu vas aussi avoir un pourcentage qui ne diminuera rien aux actions de ces gens-là, mais tu vas avoir un pourcentage en fait, parce qu'Allah va te payer l'impact que ton bien a eu, que ta bonne action a eu. Mais il faut se dire que c'est la même chose qui va se passer avec les mauvaises actions en fait. Et là, ça fait un peu plus mal. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va se mettre à compter les sous, entre guillemets, les hasanat, parce que ce sera la monnaie ce jour-là. Et en fait, il y a des gens qui seront capables, dans le désespoir, de se retrouver à blâmer leur descendance en se disant mais qu'est-ce qui t'a pris toi déjà de refaire ça? Tu savais que c'était pas bien. Il y a pas à m'imiter comme ça en fait. Ah bah si, t'étais mon exemple, je t'ai imité. Dans le bien, je t'ai imité. Dans le mal, je t'ai aussi imité dans quelque sorte. Sauf que ce jour-là, ça n'arrangera personne de voir que, subhanallah, regarde cette action que j'avais l'habitude de faire. Moi, je pensais que c'était anodin. J'étais en train de me dire, mais vas-y, de toute façon, c'est moi qui vais répondre devant Allah, c'est mes comptes, c'est mon truc, et après. Ah, mais non. Il y a quelqu'un qui t'a observé dans ce geste. Il y a quelqu'un qui t'a imité. Là, je parle de la descendance. Mais des fois, on peut inspirer des gens dans le mal. Ils sont même pas de notre famille. Donc, le bien qu'on fait, on peut inspirer des gens qui sont pas de notre famille, vont commencer à le faire, et eux vont inscrire ça dans une habitude que leur descendance va reproduire de génération en génération. Donc, du coup, tu as le bien de ta lignée, tu as le bien dans la lignée des autres. Mais ça, c'est la version heureuse. Mais il faut se dire que des mauvaises actions qu'on fait inspirent d'autres personnes peut-être à les faire, les reproduire. Et il faut se dire qu'à ce moment, la personne copie, elle n'est pas en train de se dire « je vais prendre cette mauvaise chose de la personne, l'imiter, le faire, le transmettre à toute ma descendance et ainsi de suite ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La personne, elle s'inspire, elle fait et elle ne réfléchit pas forcément aux conséquences. Et c'est une habitude qu'elle développe et son enfant produit et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on se retrouve un jour, Yawm al-Qiyamah, avec tout ça. Et là, on a envie de dire aux gens « mais je vous ai pas demandé de me copier, je vous ai pas demandé de le faire, je vous ai jamais dit « fais comme moi ». Et là, à ce moment-là, ce sera plus le moment en fait. Donc, est-ce que ce jour-là, on va blâmer les autres d'avoir reproduit nos erreurs? Ou est-ce qu'on va aussi se retrouver dans une situation où on va féliciter des membres de notre descendance de n'avoir pas fait comme nous? Parce que de la même façon en fait qu'on reproduit des choses, de la même façon aussi on a la possibilité de briser une mauvaise chaîne. Et là, il y a quelqu'un dans la génération qui va se dire « Stop, cette chose, moi, c'est fini, j'arrête ». Et en fait, elle va créer un virage à 360 degrés pour tout le reste de sa descendance. Et quelque part, c'est comme si cette personne, tu lui dois beaucoup parce que si tu as fait quelque chose, qu'Allah nous préserve, mais cette personne t'aura sauvé la mise, elle t'aura diminué en tout cas les malus parce que elle aura stoppé la gangrène, on va dire.
et tu auras moins de conséquences, entre guillemets, à répondre. Et peut-être que cette personne, finalement, aura été un bien. Donc, on est tous, en fait, en interaction les uns les autres. Donc, on a vraiment tort d'agir aujourd'hui et de se dire, de toute façon, moi, je fais ce que j'ai à faire, je quitte ce monde. Et je peux pas continuer de faire du mal après mon départ. Si, tu peux continuer de faire du bien, mais tu peux aussi continuer ton mal, sans t'en rendre compte. En laissant des cœurs brisés, en laissant des douleurs, en laissant des blessures chez des gens. Tu peux, en fait. Après, il y a toujours des solutions. Il y a toujours la possibilité de pardonner, de demander pardon, qu'Allah nous pardonne, de réparer les choses. Mais pour faire ça, il faut s'en rendre compte déjà. Il faut savoir qu'on est des ancêtres. Il faut savoir qu'il y a des conséquences. Si je ne le mesure pas, je ne le sais pas, j'avance tête baissée. Et après, au Mal-Qiyamah, je vais me réveiller et dire mais ça sort d'où tout ça? De la même façon, tu auras la surprise de dire mais cette action, je ne me rappelle pas l'avoir faite. C'est cette montagne de Hassanat là, je comprends pas. Tu vas vouloir la garder, hein, la montagne, mais tu vas quand même vouloir comprendre. Et là, Allah va te dire, tu vois cette telle action là que tu as fait, ou telle chose que tu as dit, tu savais pas, c'est la conséquence aujourd'hui. Mais de la même façon, il faut assumer aussi qu'il y aura des montagnes peut-être qu'on n'imaginait pas. Donc qu'Allah fasse qu'on ne voit que des montagnes de bien, Yawm al-Qiyamah. Mais pour pouvoir voir ça, il faut agir aujourd'hui. Demain, on ne pourra plus agir. L'encre est séchée déjà demain. Mais aujourd'hui, on peut agir. Aujourd'hui, on fournit le papier aux anges qui écrivent nos actions. Il faut leur donner du papier de qualité. Il faut leur en donner en bonne quantité. Et surtout, il faut agir de façon à ce qu'ils écrivent que des bonnes choses sur ce papier de qualité qu'on aura fourni. Franchement, je pense que si c'est nous qui devions fournir le papier réellement aux anges pour écrire, on ferait plus attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Qu'Allah nous pardonne. Dans ce sens, je pense aussi à un hadith sur les actions qui perdurent après notre mort. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu mettre dans l'épisode et j'ai l'occasion de le faire maintenant. C'est un hadith rapporté par Abu Qatada, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le sens, les meilleures choses qu'un homme peut laisser, un être humain, peut laisser après sa mort sont au nombre de 3. Un enfant pieux qui invoque en sa faveur, une aumône continue dont la récompense lui parvient, et une science qui profite aux gens après qu'ils soient morts, rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih. Donc il parle de 3 actions ici. 3 actions. Donc un enfant pieux que tu laisses et qui va invoquer en ta faveur. Donc encore le poids des invocations comme on a parlé la dernière fois. Et l'aumône aussi continue. La sadaqa jariya, tu vois. Quelque chose, une aumône continue, ça aussi c'est très vaste. Hein, comme il y a plusieurs aumônes en fait que tu peux faire. Je t'invite vraiment à te renseigner par rapport à ça. Les types d'aumônes en fait qui perdurent après la mort. Et le fait de transmettre une science utile aux gens. Et ça, c'est exactement ce compte-là que je suis en train de remplir, moi, à travers Coran de mon cœur. Tu vois, je travaille sur ce pôle-là. Et le monde continue aussi, là-dedans. Et je pense que nous tous, dans notre foyer, si on a des enfants, etc., on peut travailler le point numéro 1, l'enfant pieux. Éduquer un enfant, élever un enfant avec des valeurs, avec des standards qui font que il sera inspiré d'invoquer pour nous, tout le temps. Ça, c'est très fort. Et ça se commande pas. Ça s'instaure, en fait. Il faut le créer chez l'enfant pour qu'il puisse le faire plus tard sans effort, sans y réfléchir et sans être forcé à quoi que ce soit. Eh bien ça c'est comme 3 comptes en banque, en fait, qu'on ouvre dans notre vie aujourd'hui et qui restent ouverts après la mort, alors que tous les autres comptes ont fermé. Tu peux plus jeûner après. Tu peux plus faire de pèlerinage. Tu peux plus... je sais pas moi, il y a plein d'actions en fait qui s'arrêtent. Cela y continue. Et ça aussi, c'est des montagnes qu'on peut retrouver Yawm al-Qiyamah. Eh bien là, j'ai envie de te dire qu'en tant qu'ancêtre, tu as la possibilité, toi, d'épargner dans ces comptes-là auprès d'Allah, avec ces 3 actions mentionnées dans ce hadith. La question que je te pose, c'est tu commences par lequel de ces comptes? Tu es une ancêtre pour des générations de personnes que tu ne verras jamais ici-bas, que tu ne pourras jamais prendre dans tes bras ici-bas, avec qui tu ne pourras jamais discuter ici-bas. Pourtant aujourd'hui, tu as tout à ta disposition pour prendre soin d'eux et être la mère exemplaire qu'ils ne verront jamais. Alors dis-moi,
quel ancêtre veux-tu être? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Toujours aussi heureuse de te retrouver cette semaine pour un épisode, je dirais, qui sort du cœur et des tripes. Sans plus tarder, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Or, lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils diront « Non, nous ne suivons que ce que nous avons trouvé chez nos pères. » Et si leurs pères n'avaient pas raisonné et ne s'étaient pas laissés guider? C'est la ayah 170 de Sourate Al-Baqarah. Cette ayah m'a beaucoup marqué. Elle m'a montré que même à une personne à qui on présente la vérité, si Allah ne guide pas cette personne, eh bien non seulement elle ne sera pas guidée, mais si cette personne a reçu une certaine éducation, a pris des habitudes, a vu ses ancêtres faire telle ou telle chose, c'est très difficile de se défaire de ce qu'il a eu l'habitude de voir. Et cette ayah nous le montre bien. Ces personnes sont guidées, on leur montre la vérité, et pourtant leur discours ne sera que « nous allons suivre ce que nos pères ont fait, nous allons suivre les pas de nos pères en fait ». Et Allah leur demande, il demande carrément « et si vos ancêtres y réfléchissaient pas? Et si ils ne s'étaient pas laissés guider? Vous allez quand même les suivre tête baissée ?» Eh bien, il y a des personnes qui raisonnent comme ça. C'est des générations qu'on voit encore aujourd'hui, de personnes qui ont tourné le dos à la vérité parce qu'ils avaient vu autre chose dans leur génération. Tu sais, que tu le veuilles ou non, tu es une ancêtre pour les générations de ta lignée. Chaque action que tu entreprends aujourd'hui devient un antécédent pour ceux qui te suivront après. Regarde ce que tu fais. Regarde tes habitudes. Est-ce que tu les as inventées ou créées? Ou est-ce que ce sont les routines dans lesquelles tes parents t'ont fait grandir? En priant à l'heure, tu crées un antécédent. En mangeant sainement, tu crées un antécédent. En poursuivant tes études, tu crées un antécédent. En apprenant à prendre soin de toi, tu crées un antécédent. En apprenant à dire non à quelque chose que tu ne veux pas, tu crées un antécédent. Mais en te faisant passer tout le temps en dernier, tu crées aussi un antécédent. En communiquant de la mauvaise façon, en étant grossière, tu crées aussi un antécédent. En enviant ou en jalousant constamment les autres, tu crées aussi un antécédent. En ne t'instruisant pas, tu crées aussi un antécédent. En ne lisant jamais ton Coran, tu crées malheureusement aussi un antécédent. Quand je pense à nos habitudes aujourd'hui et aux générations d'après, c'est pour ça que je te parle d'ancêtres. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un épisode assez
assez riche en émotions, assez riche en sens, parce que si tu penses aux générations de ta lignée, ton sang après toi, et à ce qu'ils vont devenir, des bonnes ou des mauvaises personnes, qu'Allah nous accorde une progéniture, des descendants dignes de la voie d'Allah. Si tu penses à tes descendants, imagine papa Adam et maman Hawa, qu'Allah les ait en sa miséricorde. Qu'est-ce qu'ils ont dû penser en fait? Ils étaient les premiers hommes et femmes à avoir été créés. Comment imagines-tu le degré d'inquiétude, le degré de questionnement, le degré d'appréhension, le degré d'espoir aussi qu'ils ont dû avoir pour leurs descendants, pour nous tous? Et imagine, ils ont quitté ce monde sans savoir. Enfin, pas tout à fait, puisque Adam, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris le nom de toute chose. C'est traduit par toute chose. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا dans Surat al-Baqarah. Donc on a appris à Adam le nom de tout. C'est pas seulement le nom d'une fleur, un être humain, etc., des objets. Ça, les anges, ils auraient pu donner la réponse. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de donner le nom de tout, ils n'ont pas pu. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Adam, à notre papa Adam, d'informer les anges, de leur enseigner le nom de toute chose, le nom de tout, Adam alayhi salam s'est mis à donner des noms. Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé de toutes les âmes qui vont être dans sa descendance. Il l'a informé de la personnalité, des habitudes, du devenir de chacun. Nous étions tous des âmes un peu suspendues, des rouhs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons été injectés ensuite dans un corps. C'est ce qui explique pourquoi parfois tu vas te sentir très proche de quelqu'un, alors que vous n'êtes pas du tout de la même famille. Des fois, vous n'avez pas du tout la même culture, pas du tout les mêmes habitudes, vous venez pas du tout des mêmes milieux. Et pourtant, tu vas sentir cette proximité. Eh bien, peut-être que lorsque vous étiez que des âmes suspendues, attendant leur tour pour arriver dans ce bas monde, eh bien, vous étiez côte à côte et vous vous côtoyez tout le temps. De la même façon, parfois, des gens vont être dans ta famille, ou vont, en tout cas, être des gens de ton milieu. Et pourtant, tu vas sentir un de ces fossés entre vous, comme si vous étiez des parfaits étrangers, comme s'il n'y avait aucun lien entre vous. Eh bien, peut-être que cet éloignement était déjà présent avant. Adam alayhi salam est au courant de tout ça. Il a questionné Allah subhanahu wa ta'ala sur diverses personnes. Qui est cette âme là-bas? Il dira, ça c'est ta fille, ton arrière petite fille, Marwa. Elle a fait ça, elle fait ça, elle est intelligente, elle a accompli ça dans la vie, elle finira comme ça, et ainsi de suite. Et qui est ce jeune là-bas? Ah, ça c'est Abdurrahman. Il a fait comme ça, il a fait ça. Il a ce type de personnalité, tu sais, c'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un d'espiègle des fois, c'est un bon orateur, il a accompli ça. Il viendra à telle génération, telle époque, il partira à telle époque, il aura dans sa progéniture des gens qui font ça et ça et ça. Donc tu imagines, Adam alayhi salam, on lui a donné une cartographie détaillée de tout. C'est ça en fait quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il lui a tout enseigné. Donc, imagine un petit peu son degré d'espoir, son degré aussi d'appréhension lorsqu'il a toutes ces informations-là. Cet état d'esprit qu'il avait, on a aussi un peu la même chose lorsqu'on regarde nos enfants. Peut-être qu'on sera plus de ce monde lorsque nos enfants auront des enfants, ou lorsque nos petits-enfants auront des enfants. On peut mourir demain, on peut mourir après-demain, sans savoir ce qui va se passer après nous, sans pouvoir faire quoi que ce soit après nous. Je pense que c'est ça le plus frustrant, c'est le fait de savoir qu'il va se passer beaucoup de choses après notre départ. On ne pourra pas faire quoi que ce soit. Personnellement, quand je pense à
aux générations après moi, les enfants de mes arrière-petits-enfants, que je ne verrai jamais dans ce bas monde, et pourtant que j'aime, d'un amour profond. Comme on aime ses enfants. Regarde comment tu aimes tes enfants. Si tu es grand-mère ou grand-père, regarde comment tu aimes tes petits-enfants. Si tu ne sais pas ce que c'est, regarde tes parents lorsqu'ils regardent tes enfants. C'est un autre amour, on a l'impression même d'être de trop. Eh bien, dis-toi que si on te présentait là tout de suite, ton arrière, petit-fils ou petite-fille, tu éprouverais un amour décuplé par rapport à tes propres enfants que tu vois aujourd'hui. Si on m'annonçait là maintenant que dans ma lignée, il y en aura qui ne seront pas dans le droit chemin, je ne pourrais plus dormir, je ne pourrais plus manger, je n'aurais plus envie de vivre. Et si au contraire, on m'annonçait là maintenant que toute ma lignée servira Allah subhanahu wa ta'ala encore mieux que je n'ai essayé de le faire, alors là, ce sera un jour de Eid pour moi. Ce sera la consécration. Ça me fait penser à une parole que mon papa m'a transmise, qu'il a entendue de son propre père, rahimahullah, qui n'est plus de ce monde. Il lui disait, en parlant à mon papa, si tu ne peux pas avoir la tranquillité dans ton cœur que le fils de ton fils, de ton fils, de ton fils, ou que la fille de ta fille, de ta fille, de ta fille, sera dans le droit chemin, alors c'est que quelque chose manque dans l'éducation que tu as donnée à tes enfants. C'est une parole très lourde de sens, parce que même si on fait son maximum, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la guidée de chacun. Mais on a une grosse part. La preuve, lorsqu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, lorsqu'on ne joue pas notre rôle, on met en grande difficulté les générations après nous. On leur impose déjà de se défaire d'habitudes qu'ils ont eues pendant des années, de les effacer, de repositionner dessus une bonne habitude et de la faire perdurer pour la transmettre après. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts qu'on pourrait éviter. La vie est déjà remplie d'épreuves, d'aléas, pour ne pas se l'alourdir par une mauvaise habitude. Pourquoi je te dis tout ça ? Tout simplement pour te motiver à travers tes actions d'aujourd'hui. Parce qu'on ne possède qu'aujourd'hui. Tu as vu, je t'ai parlé du passé. Est-ce que tu peux changer ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux retrouver les ancêtres que tu n'as pas vus et que tu aurais aimé voir ? À part faire des arbres généalogiques, réécouter les récits de tes ancêtres, tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux pas les rejoindre. Tu ne peux pas leur poser de questions. Ils ne sont plus là. De la même façon, tu ne peux pas communiquer avec des descendants qui ne sont même pas encore de ce monde et qui pourtant arriveront et à qui tu ne pourras jamais discuter, dans ce bas monde du moins. Je te dis tout ça pour t'aider à peser tes actions, à façonner tes bonnes actions. Tu sais, cet enfant que tu as, ton enfant te regarde et t'imite. Considère que tes arrière-petits-enfants te regardent eux aussi et t'imitent. Je parle exprès au présent, parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, ce sera le passif pour d'autres. Et ça constituera leur présent, vu qu'ils prendront des habitudes que tu as instaurées. D'ailleurs, j'aimerais t'illustrer ça en te racontant un fait sur ma propre maman, qu'Allah la préserve. Maman a mémorisé la totalité du Coran, alhamdulillah, en 3 ans, à l'aube de ses 50 ans, avec 5 enfants, dont quelques-uns en bas âge. Moi, l'aînée, qui n'était qu'une jeune ado. Et ce n'est que plus tard que des hommes de sa famille, son oncle en l'occurrence, m'a informé en me disant « Ta maman est la première femme de toute sa lignée, de ce qu'on sait en tout cas, qui a mémorisé la totalité du Coran. » Quand j'ai entendu ça, j'avoue avoir un petit peu bugué. Parce que ce qui constitue quelque chose de normal aujourd'hui, dans le sens où on voit beaucoup de femmes ayant appris la totalité du Coran de nos jours, eh bien, je réalise qu'avant, ce n'était pas forcément monnaie courante. Et de par ma culture,
je suis en grande partie d'origine sénégalaise, eh bien, ma mère me racontait qu'au Sénégal, à une époque, on disait carrément aux femmes, je pense que c'est le cas dans d'autres pays aussi d'Afrique ou d'Asie, on disait aux femmes de ne pas mémoriser le Coran, juste ce qui leur suffisait pour faire leur prière, par exemple. Les hommes de leur famille allaient jusqu'à dire qu'une femme qui mémorisait le Coran, c'était dangereux. Et ma mère disait, avec du recul, je pense que ça ne les arrangeait pas que les femmes mémorisent le Coran, parce qu'elles allaient connaître là-dedans leurs droits et aussi leurs devoirs. Et pour certaines habitudes patriarcales, etc., eh bien, ce n'était pas pour arranger les hommes de ces époques-là, qui aimaient beaucoup avoir l'autorité, le dernier mot, la suprématie, etc., sur les femmes. L'unique raison pour laquelle ils diabolisaient un petit peu les femmes qui commençaient à s'intéresser trop au Coran, eh bien, c'était ça. J'étais fière de réaliser que ma maman avait créé une habitude qui n'existait pas dans sa lignée. Elle a été quelque part un peu l'héroïne qu'elle n'a pas eue. Et elle a été mon héroïne. Probablement aussi celle de ma fille aînée et de mes autres enfants. Elle ne s'est pas contentée de se dire « ça ne s'est pas fait dans ma génération. Je n'ai pas grandi en ayant ça. » Elle a créé ce qu'elle voulait voir après elle. Et subhanallah, Allah a rendu ça évident pour mes frères et sœurs et moi. Je n'ai pas vraiment réfléchi en essayant d'apprendre le Coran. C'était normal de le faire. Parce que je voyais maman le faire. J'avais des souvenirs d'elle au contact de son Coran. J'ai apprécié et j'ai appliqué ces choses-là à moi-même, inconsciemment. Et aujourd'hui, lorsque j'agis et que je me rends compte que ma propre fille et mes garçons imitent ce que je fais, je me dis que c'est mon rôle et c'est à mon tour de leur créer des souvenirs autour du Coran. J'aimerais qu'ils se rappellent de leur mère comme de quelqu'un qui, dans son temps libre, ce qu'elle aimait le plus faire, c'était être en compagnie de son Coran. Je ne pourrais pas assurer à qui que ce soit que mes arrière-petits-enfants aimeront le Coran comme je l'aime aujourd'hui. Mais je sais que, en suivant une voie, en mettant en place des habitudes, que ce soit pour le Coran ou que ce soit dans d'autres domaines de ma vie, je sais en tout cas que par certaines actions, je peux fournir une bonne base, un bon héritage à des descendants que je ne verrai jamais. Et peut-être que l'arrière-petite-fille qui mémorise le Coran, qui l'enseigne ou qui agit à travers, ne saura peut-être jamais qu'elle avait eu une arrière-grand-mère qui a été la première à créer une habitude autour du Coran qu'il n'y avait pas dans sa lignée d'ancêtres. Est-ce que tu vois comment une action peut avoir un impact? Une décision peut tout changer. Une non-décision peut tout changer. Toutes les nouvelles bonnes habitudes que tu prendras aujourd'hui, tes descendants en bénéficieront. Tes ancêtres ont eu le même impact sur toi, même si tu ne le ressens pas. Tu as la possibilité de garder le bon dans leur héritage et de créer du bon sur le reste, qui est peut-être un peu moins bon. Tu as une possibilité inouïe, celle de rétablir le calme, la paix, la joie, la spiritualité, la bienveillance, l'amour, l'honnêteté dans ta lignée. Peut-être que c'est quelque chose qui n'était pas présent ou qui faisait défaut parmi tes ancêtres. Toi, tu peux raccommoder les choses, tu peux relier les ponts, tu peux même briser une mauvaise chaîne, tu peux briser des traumatismes. Par des actions que tu entreprends aujourd'hui, tu peux les stopper. Et si tu ne te portes pas assez d'estime pour t'accorder un meilleur traitement, parce qu'il arrive que certaines personnes se disent « je n'en vaux pas la peine, je n'ai pas autant de valeur que ça ». Si jamais tu as une once de doute par rapport à ce sujet,
eh bien pense aux générations après toi. Est-ce que tu leur infligerais le même traitement que tu t'infliges à toi-même actuellement? Et le bonus, c'est que avec le bien que tu fais à une personne, parce que ça constitue aussi une bonne action, une nouvelle habitude, quelle que soit cette personne, tu lui permets à elle aussi de devenir un bon ancêtre. Parce que ce bien que tu lui auras fait engendrera le bien dans son quotidien et lui donnera probablement l'envie d'agir aussi dans le bien. Et peut-être que une bonne invocation que tu feras à la personne, un bon conseil, un moment de qualité passé avec elle, une aide que tu lui apportes, un enseignement que tu lui donnes un bagage, tu lui donnes quelque chose, ou tu rectifies quelque chose, ou tu soignes quelque chose chez elle. Tu permets à cette personne de devenir, ou d'être encore une meilleure ancêtre, de devenir un bon ancêtre, ou de devenir un meilleur ancêtre que ce qu'il aurait pu être. Alors, si tu hésitais à t'inscrire à ce fameux cours d'arabe ou de Coran, à commencer une thérapie conjugale pour ton problème de couple, à soigner une maladie que tu laisses traîner par peur, à demander pardon en premier à ceux ou cette parente avec qui tu as coupé les ponts, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider dans une tâche. Pense à tes descendants en train d'hésiter eux aussi. Si tu hésites à faire ces actions, pense à tes descendants en train d'hésiter eux aussi. Et pense à toi en train de vouloir, coûte que coûte, les secouer désespérément d'agir sans pouvoir les aider. Imagine juste que tu es spectateur de leurs actions, de leur hésitation à faire une bonne action que toi tu vois des kilomètres que c'est une bonne action, tu as envie de lui dire « Fais-le, moi j'ai pas pu le faire, fais-le ». Et tu le vois hésiter et tu peux rien faire. Et tu vas hurler et il ne t'entendra pas. Tu vas t'agiter et il ne te verra pas. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert la possibilité de gagner des hasanat même après notre départ de ce monde. Nos actions d'aujourd'hui pourront vivre après nous et atteindre ce qu'on ne pourra jamais atteindre ici-bas. Nos actions d'aujourd'hui pourront devenir cette grande étreinte, ce sourire, ces mots pleins d'amour à ces générations après nous qu'on ne verra jamais. Tu es une ancêtre. En ce moment même, tu es une ancêtre. Sois donc une bonne ancêtre. Et ça commence aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.